Chères sœurs, chers frères, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, bienvenue au non-dit de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier la 8e leçon ayant pour titre « Deux géants de la foi, Josué et Caleb ». Deux géants de la foi, Josué et Caleb. Le texte à mémoriser se trouve dans Hébreux 13, le verset 7. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, le verset 7. En dans leçon semaine, nous allons découvrir certaines leçons spirituelles, intemporelles, donc applicables à nous aujourd'hui, à travers la vie de ces deux personnages bibliques, Josué et Caleb. Songez que deux noms saillots de ces deux figures importantes dans la théologie biblique, surtout quand nous nous concentrons sur l'Exode. Rappelez-nous, c'est deux seuls mouns qui étaient sortis d'Égypte, qui pilaient, qui foulaient, qui piétinaient sol Canaan. Sinon, toute l'autre net était mouru dans le désert, y compris malheureusement Moïse. Avant de commencer, ou bien avant de nous dire plus, en nous prions. Nous te supplions, au bon Père, de nous assister, de nous guider, de brûler nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, pour mieux partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Deux géants de la foi. Avant mal plus loin, on connaît, nous t'apprenons que nous-mêmes qui remet garder les noms dit, si, on me dit si, t'as pour faire une galerie des héros et des héroïnes de la foi, nous t'apprenons que nous toutes nous mentionner. Je ne vais pas citer nos mondes de peur que m'oublier quelques nos mondes qui toujours à regarder les noms dit, même t'apprenons pour que nos moins, nous figurer parmi les héros et les héroïnes de la foi. Si tu as bien pour gagner une nouvelle liste, il est très très bon. Mais bon, première partie leçon, c'est fidélité. Autant inviter nous lire Nombre 13, 6, 30 à 32, Josué 14, versets 6 et 14. Et puis, il demande nous qui est Caleb Teye, qui place-li au sein du peuple d'Israël. Déjà, nous prenons dans le guide d'études nous que le son semaine est très facile à assimiler. Ça qui est capable de faire que l'émission semaine ça, les cas plus coûte par rapport à l'autre et plus facile pour comprendre. Le nom de Caleb est tiré de l'hébreu qui c'est Caleb. Caleb qui voulait dire chien. Chien. Pour nous-mêmes, parce que en pile nan nous, en pile parents pas tap jambe bay petit non haïtien, yon nom que nous ta connaît que non ça l'état gain rapport avec un chien. Admettons que qui parle haïtien que t'a bay petit li non relé médo. Aucun nan nous pas tap jambe fait ça. Parce que nous connaît que non ça généralement dans sens haïtien c'est un nom qui est attribué à un chien. Mais cependant, outre que ce nom chien que le capable de désigner, ce nom Caleb dans les hymnes extra-bibliques, il y a l'autre figure, il y a l'autre sens. D'ailleurs, il y a que le mot ou le nom Caleb est attribué au courage, également à la fidélité. Qui est Caleb Teye? Caleb était fils de Jephuné de la tribu de Juda. Il était connu le Kénizien. Pour qui ça? T'as semblé que li sorti de comme des cap dit ça. Il y a une provenance qui non israélite et que par la suite, il va intégrer dans la tribu de Juda selon Genèse 36 le verset 15. Est-ce que nous comprenons? Caleb au départ n'était pas israélite. C'est pour ça à maintes reprises, il a souligné Caleb
fils de Jéphuné le Kénizien. C'est pour dire que Caleb n'était pas d'origine israélite, mais que par la suite, il va intégrer tribu Juda. Information ça, est importante lorsque nous allons comprendre dernière parole m'bral dit dans partie leçon, dans partie dimanche là. Nous connaissons qui est Caleb Deye. Mais pour qui ça nous Caleb fait tout écho ça. D'ailleurs, il n'a pensé que m'te gain et que auteur l'a aligné avec lui. M'bral ban nous quelque non c'est pas un guide d'étude dans nous. Si nous entendons déjà Shaphat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setour, Nabi, Geuel, Chamoua. Vous entendez nous ça déjà? Non? Pourtant, c'est nos 10 espions qui t'ont accompagné Caleb avec Josué qui fait 12, qui t'a sillonné la ville de Canaan sous époque Moïse là, avant Israël était entré dans la conquête là. Pourtant, non nèg ça ou pas mentionné, nous pas même songer yo. Mais quand je dis Caleb et quand je dis Josué, tout le monde connaît l'histoire yo. Ça que fait nous connaître l'histoire Caleb avec Josué. C'est parce que quelque temps, bon dit plutôt quelques années auparavant, quand Moïse était encore vivant, si nous étions dans le contexte livre Josué, après 2 ans de marche, je le rappelle, il arrivé sur frontière pour entrer Canaan, et puis Moïse pour aller choisir 12 espions, m'a rappelé nos histoires là, et puis il a sillonné les villes, les rues de Canaan, et puis il est retourné, il y a 10 espions qui dit, tout ça bon Dieu te dit c'est vrai. Gen lait, gen miel, pays à belle, c'est un vaste et grand pays, donc on a bien vécu là-dedans. Cependant, les habitants de Canaan, c'était des géants. Là, impossible pour nous affronter yo, sachant que nous pas gagné aucune compétence militaire de base, ou bien tout, nous pas préparé pour nous combattre l'armée qui si puissante, ou bien si forte, ou bien si sophistiquée physiquement. Donc, les apparences te dit que Israël pas qu'à entrer Canaan. Sauf que tu as 2 espions, Caleb avec Josué, que nous connaissons, qui disent non. Au lieu pour nous compter sur l'apparence là, au lieu pour nous garder physique habitants yo, on nous compter sur promesse bon Dieu yo. D'ailleurs, il y a cette parole clé ou bien culte que Caleb t'a prononcée dans Nombre 13:30 et je cite, montons et emparons-nous du pays. C'est-à-dire que les 10 autres espions t'a parlé par peur, Caleb lui-même t'a parlé par foi. Et ça, il fait une grande différence entre 2 chrétiens certaines fois. Certains chrétiens, face à certaines situations, ils parlent par peur. Mais d'autres chrétiens parlent par foi. Et je vous invite, mesdames, messieurs, sœurs, frères, auditrices, auditeurs, pour nous souvent, pour nous toujours, même si c'est capable difficile, pour nous adopter l'attitude de Caleb, même face à des moments qui paraissent soit insurmontables, trop difficiles, je dirais même impossibles. Pour nous dire que, pour nous parler par foi et non par peur. Quand je dis parler par foi, qu'est-ce que cela veut dire? Parler par foi, si m'arrêter sur exemple que Caleb quittait pour nous, c'est parler selon les promesses de Dieu et non selon les apparences. Selon les apparences, il était impossible pour que Israël entre Canaan. Toute bagaille était jouée contre eux. Mais parler par la foi, c'est dire que ce Dieu qui nous a conduits jusqu'ici ne nous abandonnera pas ici. S'il était commencé la fini, quand même, ou encore, j'aimerais me dire dans petit champ pas ici, bon Dieu trop fidèle pour ta la gagne dans route. Bon Dieu trop fidèle pour ta commencer avec nous, pousser là ta la gagne. À nous adopter l'attitude de Caleb face à nos moments difficiles. Comme tout le monde capable de parler par peur, ou bien il parler par crainte, ou bien par manque de foi, ou de doute, ou d'incrédulité, on nous adopter la posture de Caleb. Pour nous parler par foi. Pour nous dire, bon Dieu trop fidèle, pour t'as commencé avec nous, pour t'as la gagne dans route. Bon Dieu trop fidèle, pour t'as abandonné nous. Bon Dieu trop fidèle, pour t'as oublié nous. Bon Dieu trop fidèle, pour c'est là, il t'a venu laguer nous. C'est que promesse li yo, c'est que promesse li ya pour qu'on réalise. Ça te dit ya, la pu faire li quand même. Donc, l'attitude de foi, c'est l'attitude de Caleb. Même que tout le monde a dit que c'est impossible, Caleb dit non.
Il est impossible, non, j'ai pas nous. Dans les apparences, c'est impossible. Faudrait-il que nous retirions les lunettes, même s'il est toujours impossible, à nous parler par la foi. Il y a certaines leçons que nous sommes capables de tirer en un parti, ça cap aider, cap aider dans marche avec mon Dieu, surtout dans le temps à vivre aujourd'hui là. Premièrement, l'histoire de Caleb apprendre nous combien apprendre nous pendant cette semaine que la foi et l'obéissance c'est deux critères qui déterminent pour que yon moun appartient au peuple de Dieu et non l'origine. Ben me dire en l'autre façon, c'est pas origine qui fait un moun capable de dire que moi pour peuple bon Dieu ou bien moi nan peuple bon Dieu ou bien moi fait partie des peuple bon Dieu. Si c'était origine, Caleb pas t'a compté parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple de Dieu qui a joui de l'alliance faite à Abraham. Mais c'est plutôt grâce avec la foi li, avec obéissance li qui fait les compter parmi ceux qui pourraient jouir la promesse faite à Abraham. Même nous-mêmes, je dis là, en pile fois, nous pensons que pour nous vivre promesse bon Dieu, faut que nous sortions quelque part. Faut que nous, enfants de la promesse, j'en ai dit, faut que nous adventistes. Mais en réalité, nous comprenons qu'à travers la Bible, ou pas besoin d'adventistes, haïtiens ou bien juifs, pour jouir promesse bon Dieu, on a besoin de deux éléments, deux ingrédients si nous t'a fait manger. La foi avec l'obéissance. Bien sûr, de ces deux ingrédients, il est capable de bailler la vie aux directions. Mais critères de base pour remplir, pour promesse bon Dieu accompli dans la vie, c'est pas adventiste pour lier. C'est pas haïtien pour lier. C'est pas juif pour lier. C'est la foi avec obéissance. Deuxième bail que Caleb apprend, non puisque nous dans le contexte de Caleb seulement, pourquoi attaquer Josué, c'est que être fidèle à Dieu, c'est parfois se tenir contre la majorité. Ben, me dire en l'autre façon. Quelquefois, et pas toujours, non, pour fidèle à bon Dieu, faut ou camper contre la majorité. Et majorité est capable l'église, est capable famille, est capable dans travail là, est capable dans université, est capable dans communauté ou bien dans voisinage là. D'ailleurs, un chanteur disait un jour, nous vivons dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. De ce fait, pour nous capables fidèles à bon Dieu, la besoin parfois, c'est pas toujours nous mes amis, parfois pour nous opposer nous à la grande majorité. Parce que la grande majorité n'a pas toujours raison. Ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai pour la majorité. Troisième leçon pour nous-mêmes aujourd'hui là. À travers l'exemple de Caleb, nous devons comprendre que la foi ne cherche pas le consensus, mais plutôt la conviction divine. Il y a un monde qui est basé sur la foi, pas forcément un monde qui attend que tout le monde vote pour chemin ou bien comprendre le chemin que la prend. Il suffit que ait comme base que bon Dieu avec lui. La foi ne cherche pas le consensus, mais plutôt la conviction divine. Deuxième partie leçon qui s'est partie lundi, donne-moi la région montagneuse. Josué 14, versets 6 à 14, c'est le premier texte là. Ensuite, en background, nous sommes capables d'utiliser ou bien considérer Nombre 14, 24, Nombre 32, 12, Deutéronome 1, 36, etc. Il arrivé sous terre promise là, Canada. Lorsque il arrivé, il a fait dispatching. Nous comprenons répartition territoriale. Il a séparé terre pour que tout le monde soit capable de jouer une portion par yo. Et puis, il arrive un moment, Caleb prend la parole. Il dit, me rappelez-moi, quand nous t'ai fini sillonner les rues cananéennes, le serviteur de Dieu, Moïse en l'occurrence, te dit moi, mais qui côté le ban moi lorsque nous va prendre terre promise là. Et puis il dit, Josué, nous t'apprends mais pour que parole que serviteur bon Dieu a te dit réaliser. Donc donne-moi la région montagneuse. Écoutez bien, mesdames, messieurs, sœurs et frères, pour nous comprendre ce qui passe là.
Sen côté Moïse te dit Caleb m'a ba ou portion Tessalen va arriver piétiner sol cananéen yo, sen ça passé 45 ans auparavant. À l'époque Caleb te 40 ans. Donc à 85 ans, il réclamait une promesse que le serviteur du Seigneur, le serviteur de Yahweh, t'a fait sous la ville. Quand nous va piétiner sol cananéen, portion de ça, c'est pour Caleb la pied, pour sa fidélité. Et puis, quand le moment est venu, il dit, donne-moi la région montagneuse. Et Josué Bral accédé à la requête si là. Mais, on comprend, mesdames, messieurs, on a 85 ans. Je pense que tu as opté pour une terre qui plate pour faire moins de travail. C'est que même à cet âge, Caleb a gagné cet esprit d'aventure, cette constance, ce dynamisme en lui, cette force, cette vigueur que certains jeunes n'ont pas aujourd'hui, hein, malheureusement. Bref. Mais la Bible prend le soin pour le souligner que Caleb avait un autre esprit. C'est comme l'autre esprit. Pour dire que Caleb avait un cœur loyal, intègre et constant. Même après 45 ans, Caleb n'avait pas compromis sa foi. Même après 45 ans dans le désert, même après 45 ans d'espérance, Caleb n'avait pas compromis sa foi. Bien au contraire, quand le moment était venu, il dit, donne-moi la région montagneuse, selon la promesse qui m'a été faite. Et puis au bail, Caleb est bon. Et puis c'est à ce moment que me font petit camper pour me parler tête pour me parler avec vous. Combien de temps on a besoin? Combien de temps l'ennemi a besoin fort temps pour compromettre la foi? Combien de temps l'ennemi a besoin fort temps pour perdre la foi dans bon Dieu? Ou bien me dit plutôt qui dernière limite ou qu'attendre promesse bon Dieu réalisée dans la vie? Il y a moun c'est 1 an, oui. Il y a moun c'est moins, oui. Il suffit que nous pouvons réaliser promesse là pour nous être bay bon Dieu. Caleb t'étend pendant 45 ans sans pas compromettre la foi. Et nous-mêmes aujourd'hui, pendant combien de temps nous attendons? D'ailleurs, le problème majeur que nous sommes capables de dire nous gagnons avec la génération, c'est que nous ne pas remettons. Impatience, ça fait que souvent, nous prenons des directions opposées à la volonté de Dieu. Problème qui pose en pile chrétien, je veux dire, c'est que nous pas voulons temps, nous voulons la solution facile, nous voulons la solution rapide, et puis nous pas attendre que bon Dieu agit, et puis nous prenons devant. Eh bien, aimés, chers et frères, apprenons à attendre. Soyons patients. Nous apprenons tant de dates, bon Dieu fixé pour le bon nous, salgué pour le bon nous. Et c'est pour cela, en deux parties leçon ça, nous pourrons comprendre que contrairement avec l'autre monde aujourd'hui qui choque, qui a précipité. D'ailleurs, en Haïti, on dit que précipitation pas fait je l'ouvris. Contrairement avec des chrétiens aujourd'hui qui choquent, qui précipité, qui veulent prendre le devant, Caleb nous invite à attendre que la promesse de Dieu se réalise dans notre vie. Pendant que les gens qui ont couru, Caleb dit nous, tant de bon Dieu. Pendant que les gens qui pressent, Caleb dit nous, allez au même rythme que Dieu. Pendant que les gens qui courent près devant, Caleb dit nous, tant de direction, mon Dieu. Pendant que les gens qui perdent l'espoir, Caleb dit nous, même après 45 ans d'espérance, même après 45 ans, Dieu peut réaliser une promesse qu'il avait faite. Je ne dis pas dire que bon Dieu peut faire 45 ans non, pour le Mario, c'est pas ça me dit. Je ne pas dire que bon Dieu peut faire 45 ans pour le faire voyager, je ne le dis pas. Je me dis plutôt, par contre, combien de temps bon Dieu a fait, mais en attendant, priez bon Dieu pour accorder de la patience. Et nous allons comprendre qu'à travers la vie de Caleb, il y a certains points essentiels que les chrétiens aujourd'hui doivent être d'accord avec lui s'ils veulent marcher tant que des crocodiles avec bon Dieu. Premièrement, je dis à nous monde côté moun a chercher approbation l'autre yo. Et par contre ça monde là tout le monde fin fou. Nous voulons tous avoir l'approbation des autres.
Nous besoin moun accepter nous. Nous besoin moun apprécier nous. Nous besoin moun parler de nous. Nous besoin faire la une. Nous besoin premier. Nous besoin 10. Nous besoin le centre du monde. Pendant que l'autre monde a cherché l'approbation des autres, le chrétien, lui, il cherche l'approbation de Dieu. Pendant que l'autre jeune a cherché approbation, l'autre jeune n'a prend drogue, n'a la guerre non pile, et comme des capables de mes amis, et perversion. Le jeune chrétien, lui, il cherche l'approbation de Dieu. Pendant que l'autre monde n'a travail a cherché approbation, boss là, n'a fait compromis. Le chrétien, lui, il cherche l'approbation de Dieu. Pendant que l'autre monde besoin paraître, chrétien lui-même besoin faire Jésus paraître. Mais toute différence là. Deuxième bagage pour nous kembe dans la vie Caleb, lorsque nous considéré la vie Caleb, c'est que trop souvent, moi-même avec vous, nous adoptons le standard du monde. Dans la relation, nous, dans les critères, nous, dans le choix, nous adoptons les standards établis par le monde. Mais nous souvent oublions que standard monde n'est pas standard bon Dieu. Troisième bagage pour nous apprendre à travers la vie de Caleb, c'est que marcher avec bon Dieu a demandé certaines fois pour nous laisser le confort de ce monde. Parce que le confort peut parfois nous éloigner de la mission que Dieu nous a confiée. Suivre bon Dieu totalement, il ne dépend ni de l'âge, ni des circonstances. Il dépend des qualités qu'il y a. Ou pas besoin de l'âge, ou pas besoin de circonstances pour suivre bon Dieu totalement. Ou seulement besoin de cœur tout bon pour bailler bon Dieu. M'a dit on l'autre fois. Suivre Dieu totalement ne dépend ni de l'âge ni des circonstances. Pour moun qui t'a dit que tant Caleb là est pas tant pas maintenant jodi a non. Tout dépend de la qualité du cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous dépendions totalement de lui. Bon Dieu a cherché un jeune qui dit on va imiter Caleb. D'ailleurs, on pas suspendre dire nous ça jodi a. Quand n'a étudié avec les nous dit, on pas vle nous dit OK bon, mon l'autre bagay dans leçon. Non, on pas vle ouais. On pas vle apprendre seulement, on pas vle comprendre seulement, on t'a pire mon appliquer. Pour leur fin étudier partie ça ou dit quête. Et pour mettre genou à terre, pas connaît ou dit bon Dieu, fais-moi venir Caleb non. Fais-moi tant que Caleb non. Bonne fidélité Caleb non. Fais-moi sembler avec un Caleb non. Ou ka dit bon Dieu, ou pas ta premier pour un Caleb pour hein dans famille, dans travail là, dans l'école là, dans l'église là. Et bon Dieu dit quête, moi mia titi ça. M'gale do. M'a voyer l'esprit saint accompagner pour prier sur fait jodi là pour ouais qui impact li fait sur la vie. On nous fait non mes amis. On nous fait. Nous ka fait pour tête nous, nous ka fait pour famille nous ka fait pour petit nous ka fait pour un proche. On nous fait dans commentaire. On dit bon Dieu, fais venir Caleb dans génération là. Fais tant que Caleb dans génération là. Fais tant que Caleb dans famille non. Fais petit moyen yo, tant que Caleb dans génération dépravé ça mes amis, parents chrétiens yo. Mais bon. Parti mardi. On connaît faire prière, oui. Amen. La puissance de l'exemple. Ouais, c'est là, son parole pas jamais suspend dit ici là. Et puis le son pour le confirmer l'autre fois. La puissance de l'exemple. L'auteur dans la partie de mardi dit nous à lire Josué 15 verset 16 à 19. Juge 1 13, Juge 3 verset 7 à 11. Qui ça nous apprendre sur la puissance de l'exemple? En quoi l'attitude de Caleb se reproduit-elle dans la plus jeune génération? Tendez-vous mes amis. Lorsque nous considérons l'histoire biblique, principalement ces textes proposés par l'auteur, nous pourrons découvrir deux gros bagailles. Premier bagaille que nous pourrons découvrir, si c'est des lecteurs qui attentifs, n'a pour que la fille de Caleb, Aksa, lui manifestait même audace avec papa li. Je m'en pardonne Kalba, c'est pas ça ou dit. Eh bien, Aksa petite Caleb vient même gens avec papa. Deuxième moun, Othniel, le neveu
le neveu de Caleb, devient le premier juge d'Israël. Il décrit comme un leader courageux et fidèle. Et tout ça grâce à l'exemple laissé par son oncle Caleb. Donc l'attitude de Caleb, cette attitude de foi, de fidélité et de persévérance pour inspirer toute une génération, toute une peuple. La plus jeune génération pour gagner comme modèle Caleb. Mais on nous dit, et si Caleb t'est contenté pour t'être inspiré par les paroles seulement, pendant que action lui pour une direction opposée. Vous pensez petite fille là tape comme ça? Bon, pas prononcer non, mais nous comprenons ça me dire. Nous pensons toute une génération t'a inspiré de Caleb pour yo bailler la vie aux direction. Non. Et c'est pour cela, mesdames, messieurs, chers et frères, je ne pas suspendre ici. Parents yo, quel que soit moun ou yé. Ouais, je prends parents yo, je prends l'autre moun yo. Nous tous nous a influencé yon ou bien yon groupe moun, yon façon ou bien yon l'autre. En peu de mots, m'deka dit, nous tous nous c'est des influenceurs. Parce que au moins yon moun k'ap influencé par action, comportement, style de vie que nous gagnons aujourd'hui là. Li capable yon moun qui déclare de yon moun que nous connaît. Li capable yon moun qui dans l'ombre, k'ap suivre nous de loin, k'ap observer nous, k'ap imiter nous. Donc nous tous n'a influencé moun yon façon ou bien yon l'autre. Maintenant, c'est qui exemple nous voulons quitter. Caleb lui-même lui montre que modèle livre les générations qui viennent suivre, c'est pour une génération qui chita sur parole pendant que action yo pour une direction opposée, mais c'est monde qui aligne parole et action. Parents yo n'a toujours rappelé nous ti moun yo suivent plus que autant de. Ça veut dire yo garder ça nous fait plus au lieu yo fait ça nous dit. Chers et frères, m'a dit nous a toujours gon moun que n'a influencé d'une façon ou d'une autre. A toujours gen au moins yon moun qui observé nous. Et en tant que chrétien, tout projecteur monde là, les mondes visibles et invisibles, yo fixé sur nous. Qui exemple que n'a laissé. Tant que nous sommes capables d'efforcer nous pour que parole nous yo marche avec action nous, la plus bon pour nous. La plus bon pour l'évangile là, la plus bon pour Jésus, la plus bon pour l'église là. Soyons des Caleb. On nous apprend à aligner parole nous avec action nous yo. Et son j'aime te dire nous que Caleb c'est un modèle de foi, de fidélité, mais également de persévérance. Bible n'a pas jamais suspend parler de Caleb comme un monde qui était persévérant. C'est quelqu'un qui sait attendre et qui persévère dans la foi. D'ailleurs, l'auteur va nous inviter à lire Luc 18, verset 1 à 5, qui est une parabole, la parabole de la veuve persévérante, côté grâce à sa ténacité, li pral joindre yon bagay, li pral joindre résultat, te besoin, li pral joindre réponse à requête li yo. Chrétien aujourd'hui a besoin pour eux. D'ailleurs, par contre, si nous jamais prêter attention à ça, quand nous lisons les évangiles, principalement l'évangile marcien, nous remet chita pour nous dire, bon, celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il suffit d'être baptisé pour être sauvé. Non. L'évangile dit également, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut donc persévérer. Combien de monde qui est baptisé quitte l'église là? Combien de monde dans l'église là qui est dehors l'église là? Qui est perdu dans la grâce? Il faut donc persévérer. Alors, en dedans partie leçon ça, mais qui ça nous pral kembe nan kalbastet en nous. Premièrement, l'exemple parle plus fort que les mots. Ou ka bouke diyon ti moun qui ça pour le faire, tant que ou même ou pas faire, la difficile pour l'apprendre ni ou bien pour le faire. On nous apprendre enseigné par l'exemple. Deuxième leçon pour nous aujourd'hui. Persévérance, Caleb t'a pral semer toute une génération de foi. Alors, m'a répété qui exemple ou voulez quitter à génération qui va venir. Choix nous yo.
façon nous prier, façon nous y avec bon Dieu, façon nous réagir dans épreuve yo. C'est un ensemble de choses qui ont influencé moun qui observé nous yo. Façon nous prier, façon nous y avec bon Dieu, façon nous vivre la foi nous, choix nous yo, façon nous réagir dans moment difficile yo tout yo a influencé moun qui observé nous yo. On nous fait plus attention hein. Partie mercredi. Un héros humble. Cette fois-ci, nous allons tomber sur le deuxième personnage, le son maintenant qui c'est Josué. Auteur l'en prend un épisode qui fascinant. Pour qui ça? En ouais. Il fin arrivé sur la terre promise et puis j'aime t'a dit là fait dispatching territoire yo. Donc tribu, famille, moun apprend qui côté qui pour yo. Donc j'imagine que mesdames yo comme un petit pépé nous les bons là kay nous pépé à peine cassé par contre ça dit mesdames pépé à peine cassé laissez nous tomber là-dedans avant qui ça ne fait m'attend nous trier ça pi pas bon yo ça pi bon yo ça pi bel yo pas vrai kounya len fin trier et puis kounya l'autre voisine qui reste sur pépé pas non rien même eh bien bon me dit non petit bagay lorsque moun yo rive Canaan ça qu'on Josué fait il pas courir prend sa pi bon non il quitter tout peuple la fin choisi territoire yo on va comprendre mais mes amis on font-il logique dis-moi qui moun qui t'a reproché Josué si l'elle t'est arrivé il te prend en premier personne parce que quand même c'est lui même qui menait peuple là côté arrivé il t'a légitime oui pourtant Josué qui ça le fait il quitter tout monde toute famille toute tribu fin choisi installé et puis les mêmes les choisi dernier parti par là il pas réservé puis bon non d'ailleurs nous allons rendre nous compte en dans questionnaire et pour ça me venir avec lui auteur l'en fait étude ça c'est que le territoire que Josué choisi c'est pas le meilleur tant qu'on soit prend l'offre tomber son bagaille c'est ti restant ti ça moun yo mette de côté qui fait que certains théologiens qui dit probablement Josué était prend un win pour qu'a installer famille les tout monde fin choisir côté que bel yo cependant Josué font choix qui intelligent m'gal dit nous qui choix il fait le texte dit que le territoire choisi par Josué se trouvait près de Silo. Qu'est-ce que cela veut dire? Aux alentours du sanctuaire. Ça veut dire pendant que tout le monde fin prend bel territoire, Josué même choisit territoire qui plus près présence de Dieu. Donc ça t'est préoccupé, c'est pas jouer une belle terre, c'est pas jouer une bonne terre, c'est pas une terre fertile, c'est jouer une terre qui rapproche de bon Dieu. Donc déjà, ouais, à travers son choix, quelle était la priorité de ce leader? Josué pas chercher avantage personnel parce que il avait compris le principe du leadership spirituel. C'est servir avant d'être servi. Le principe fondamental du leadership spirituel, c'est servir avant d'être servi. Et par l'exemple de Josué, il y a cette parole inscrite dans Philippiens 2, les versets 3 à 5 qui font écho. La grandeur biblique se mesure à l'humilité. Plus yon moun humble, c'est plus les grands bibliquement. Plus yon moun descend, c'est plus bon Dieu level. Et inversant, il est aussi vrai. Plus yon moun montel, c'est plus les descend. L'autre leçon pour nous, je dis là, et ça me pensait que la parler en pile avec génération, c'est que bon Dieu souvent réservé le meilleur à moun qui content humblement. Songez me dit nous n'avons vivre dans monde côté tout monde pour aller fiou. Nous sommes pressés. Nous qui étions pressés à tomber dans la précipitation. Nous nous précipitons. Nous ne voulons pas attendre. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Mais le leçon ça apprendre nous que bon Dieu qu'on réserve souvent le meilleur pour monde qui content
dans l'humilité. Il y a un monde qui est obsédé par la promotion personnelle. Il y a un monde qui est obsédé par le culte de soi-même. Le service désintéressé. C'est la vraie marque du leader spirituel. Pendant que tout le monde aujourd'hui à la gon seule chanson. Chaque coucouille, clairé pour Géo. Josué apprend nous que principe leadership là, c'est servir l'autre yo avant servir tête ou. Que le service désintéressé, c'est la vraie marque du leader spirituel. Dernière partie leçon, changer par la contemplation. Au cours de l'étude semaine, nous pourrons placer deux héros sayo dans un niveau que Bible en mette yo, c'est pas nous qui mettons. Dans un premier temps, nous prend Caleb, le chien. Non, c'est pas le chien, mais le Kénisien. C'est non qui veut dire chien. Mais nous souvent louer li pour fidélité li, pour persévérance li, pour foi li, qui peut inspirer plus jeune génération Israël là, les au fin piétiner ou bien fouler sol cananéen. Yon l'autre bon, nous pourrons louer Josué pour capacité en tant que leader, pour capacité, pour leçon que quitter pour nous-mêmes aujourd'hui là, des leçons comme je le dis tantôt qui intemporelles. Donc quand nous contemplons ces deux héros, qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous sommes capables d'affirmer la foi. Contempler Josué avec Caleb, ça fortifie la foi nous. Ça donne nous raison pour nous rester fidèles à bon Dieu dans un monde côté tout le monde infidèle. Ça donne nous raison pour nous persévérer pendant que tout le monde découragé. Ça donne nous raison pour nous rester attachés au Seigneur même si tout le monde attaché à tête ou bien à monde. Donc contempler Josué et Caleb fortifie notre foi. Mais à côté de Josué et de Caleb, non, que dis-je, plus haut que Josué et Caleb, il y a Jésus. Contempler Josué et Caleb, la fortifier foi, non. Contempler Jésus, la transformer cœur. Amen. Amen. Parce que nous devons comprendre que de l'histoire biblique, Josué conduit Israël sur la Canaan terrestre. Mais Jésus, lui, il conduit le monde sur la Canaan céleste. Amen. Amen. Donc, lorsque nous fixons les yeux nous sur Jésus, nous sommes transformés à son image. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 18. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce chant qui nous invite à fixer nos yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras de tout ton être vivifié pour lui mis à part. Alléluia. Mes bien-aimés, chers et frères, dans cette leçon, nous allons contempler la foi de Caleb et de Josué, qui doit fortifier la foi par nous et aider nous à continuer dans la marche avec bon Dieu. Pendant qu'on contempler, on a songé qu'au-dessus d'eux, il y a notre Sauveur, notre Rédempteur, qui mérite toute notre admiration. Quand nous contemplons notre Sauveur, il transforme notre cœur. Il nous transforme à son image. D'ailleurs, c'est pour cela, dans Romains 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, pour adresser deux côtés qui opposés. D'un côté, il dit il y a la conformité au monde, qui priorisait la distraction, qui priorisait la superficialité. Mais il y a également la transformation, ou encore lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'esprit, qui chita sur la prière, la parole et le service. Chers frères, comme Caleb, soyons des croyants d'un autre esprit, loyal, constant et persévérant. Comme Josué, marchons dans la fidélité jusqu'au bout. Et comme Jésus, offrons notre vie comme un sacrifice vivant. Sur ce, je m'arrête là avec l'émission de cette semaine, leçon 8 de géants de la foi, Josué et Caleb. Bonne étude. Bonne semaine à chacun de vous.
En nous prions pour être capable de clôturer. Merci, Père, de nous inspirer à travers ces deux serviteurs. Et ainsi, et aussi de nous inspirer à travers toi, Jésus, ton Fils qui s'est incarné. Fais de nous, ô bon Père, des modèles pour notre génération, pour notre communauté. Et que nos noms figurent dans la galerie des héros et des héroïnes de la foi du 21e siècle par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen.